Vendredi 13 mai 2011, nous sommes au musée communal avec la conservatrice du musée communal de Comblain-au-Pont, Madame Tassignon. Bonjour Madame Tassignon. Bonjour, c'est Van Gossom. Bienvenue sur Comblain TV, la web TV de l'administration communale de Comblain-au-Pont. Alors un week-end assez sympathique ici à Comblain-au-Pont, le printemps des musées. C'est quoi le printemps des musées ? Alors, c'est une activité placée sous les auspices de la communauté française. Il s'agit d'ouvrir les musées à tout le monde gratuitement et donc d'organiser une petite manifestation autour d'un thème qui nous est donné par la communauté française. Cette année, le thème, c'est les 4 éléments. Et nous avons décidé de mettre en évidence particulièrement le feu. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé d'organiser cette petite exposition consacrée aux armes à feu, et d'inviter Monsieur Charles Servet, armurier et graveur sur armes, pour nous faire des démonstrations et des expertises d'armes. Dans le cadre de ce printemps des musées, nous travaillons avec Découverte de Comblain, Notre SBL communale. notre SBL communale, qui, elle, s'est plutôt chargée des 3 autres éléments et organise des balades et la visite d'un front de taille et une petite exposition autour des fossiles. Ça démarre quand ? Ça démarre aujourd'hui, en même temps que le printemps des musées, en fait. Et donc, elle mettra à l'honneur l'eau, la terre et l'air. Deux axes dans cette exposition. Oui, d'une part, les armes anciennes conservées au musée, qui ne sont généralement pas exposées dans les collections permanentes parce qu'elles sont en réserve. Et d'autre part, les armes Comblain. Les armes Comblain, alors on était avec les citoyens hier dans le musée, on se dit tiens, des armes Comblain, on a fabriqué des armes à Comblain, c'est quoi cette histoire ? Non, pas du tout. En fait, les armes Comblain sont appelées du nom d'un génial inventeur, Hubert-Joseph Comblain, qui était armurier à Chérat, mais son nom, Comblain, vient très probablement De la commune, de la région. Alors peut-être que c'est une famille anciennement originaire de la région de Comblain. Mais lui était armurier à Chérat. Et donc ce Hubert-Joseph Comblain a inventé un système vraiment génial dans la seconde moitié du XIXe siècle, un système, un mécanisme à bloc glissant qui va être breveté et qui va être produit en série et qui va être monté sur des armes qui vont être exportées. Alors elles vont être exportées dans les années 1870 vers l'Amérique latine. Ça va être l'arme officielle du Chili, du Pérou, du Brésil. Elle va être également exportée vers l'Afrique du Nord. Et ça va être l'arme de la garde civique belge dès les années 1870. Le nom de Comblain a été porté un peu partout sur la planète grâce à ce monsieur Comblain. Nous sommes avec monsieur Charles Servet, graveur sur armes à la retraite, mais paraissez pas à la retraite, monsieur Servet. Oui, bien sûr. Hein. Au ce métier dans l'armurerie, c'est... Alors, votre travail, ça consiste en quoi exactement ? Mais d'abord, je fais toute l'arme complète. Du basculage, de la marche, de l'arlime et du polissage, et puis alors la gravure par la suite. Vous travaillez sur tout type d'armes ? Tout type d'armes, oui. Je travaillais, hein, parce que maintenant je suis à la retraite, je ne travaille plus. Oui, Quoi. on constate que vous le faites toujours, là, et avec plaisir. On me l'a demandé pour venir montrer disons, la gravure sur arme. C'est le plus passionnant dans le métier, quoi.
Alors, tous ces outils assez exceptionnels, on voit un peu notre tailleur de pierre aussi, avec des outils assez spécifiques. C'est un peu la même chose ici. C'est exactement la même chose parce qu'on ne fait pas d'outils pour nous. On en vend quelques-uns dans le commerce, mais la plupart, nous devons les faire nous-mêmes. Vous avez montré tout à l'heure un outil avec votre signature. C'est vraiment minuscule et apparemment cet outil a été fabriqué aussi par vos soins. Non, c'est assez dire que la signature ici, c'est une gravure sur métaux et qui fait ça à l'échoppe. Oui. Mais c'est de la fabrication manuelle aussi, totalement. Oui, totalement manuel. C'était M. Inchosti qui nous faisait nos signatures, tout ça, pour tout le monde à l'AFN. Hein, parce qu'on n'avait pas le temps de faire certains outils, on les faisait nous-mêmes, mais certains outils devaient être faits par des spécialistes qui se trouvaient dans le même atelier que nous autres. Alors, Monsieur Servet, ici, on voit, c'est le modèle qui va être reproduit. Qui est reproduit sur la carabine ici, et on fait le tracé, et puis on commence par faire le terrain, donc les herbes et tout ça, en dessous des animaux, et puis alors on commence à faire le fond. Ce sont des paliers différents, mais il faut monter progressivement toute la gravure. Et ici, on a un catalogue disponible pour les personnes. Oui, ceux qui veulent choisir un type de gravure, un modèle, et voilà. Et il y a tout type d'armes, hein, des armes différentes. Quoi. Mais ici, la carabine barre, voilà. Et ce sont des porons. C'est un animal qui vit au Canada, aux États-Unis. Bien, Madame Tassignon, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre musée. Je le répète, vous êtes la conservatrice du musée communal de Comblain-au-Pont. Rendez-vous donc sur Comblain TV, l'adresse internet www.comblaintv.be. Merci.